Alors, donc, je l'envoie à qui? Gao, Pad. Et les autres, c'est... Effectivement, je crois que peut-être on va faire un système. Ouais. Du coup, je disais WhatsApp. Est-ce que j'ai WhatsApp sur l'iPad? Ça marche pas sur l'iPad WhatsApp. Dropbox, vous avez soit. Ouais, Dropbox, Dropbox, c'est ça. Dropbox, c'est Bon, une appli centrale. ouais, c'est ça, tu peux mettre des Moi, j'ai une Dropbox assez importante, je peux mettre sur la mienne si vous voulez, ou je peux créer un dossier. Du coup, nous, on peut déposer dessus. Après, le problème, c'est que la synchronisation en cours n'est pas tout à fait Ah. aussi... Ça marche à peu près. D'accord. Sinon, peut-être juste quand on vous envoie des travaux, on met tout le monde en copie. Ça, c'était plus simple. D'accord. Non, mais en effet, tu as raison. Beaucoup plus simple. Vous m'envoyez les travaux, mais vous mettez les autres en copie. D'accord. Voilà. C'est juste de façon à ce qu'on n'est pas le moment où je suis obligé de vous envoyer à vous corriger. On gagne pas. Voilà. Faisons comme ça. Donc, je vois. On va peut-être se créer une boîte mail d'écriture aussi. C'est une autre solution. Je sais pas. On va voir si. Ou alors il y aura un projecteur et tout ira bien. Et là, il faut la 12 interpositive qui est vraiment partage. Ça, c'est aussi possible, c'est payant. Ça marche. J'ai mis les cartes. Non, c'est pas ça. Non, c'est ça. C'est écrit ci-do. Doré aussi. Ah, il en a aussi là. Écrit comme pareil. Ah oui, là, là, je tombe de la vitesse. Message. Ça, c'est do. Enfin, Non, il est aussi là. doré, d'accord. Mais t'as le problème que ça fait quand même grosse quinte carrée, grosse quinte parallèle avec l'alto. Ah, on continue. Do si bémol.
c'est une question. Ouais, j'ai une question. Pourquoi tu fais. Je vais directement au relatif. C'est-à-dire, première page, dernier système, deuxième mesure. D'accord. Et j'ai deux questions. Où est ton contre-sujet? Bah, en fait, il est un peu varié par la soprano. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on le reconnaît? C'est pas super bien. Parce que j'ai vraiment des. Non, tu exagères. On ne reconnaît pas super bien. On ne reconnaît pas du tout. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait l'identité de ce contre-sujet? C'est le rythme. Oui. Et le rythme et la non-satiété. À partir du moment où vous dites ceci est le contre-sujet, ça suppose contre-sujet, je pense qu'on a déjà fait effectivement l'étude des contre-sujets. Ce contre-sujet, c'est plutôt une aide pour vous dans ce type d'exercice, hein, puisqu'en principe c'est donné par la base quelque part, vous ne l'inventez pas. Est-ce qu'on peut décider de ne pas l'adopter? Ben, s'il ne marche pas, oui. En revanche, s'il marche, ça n'a aucun intérêt de ne pas l'adopter parce qu'en fait, l'avantage énorme du contre-sujet, c'est qu'il te règle déjà la moitié des questions. En général, si c'est bien fait, ben, il marche bien. Et puis, il donne de l'unité aussi. C'est des fois, il marche. En tout cas, j'ai vraiment. Il ne marche pas. Forcément, dans le sens où on fait ça dans le majeur, en tout cas, il était vraiment. Une disposition et même des fois, ça fait des fautes en fait. C'est vraiment l'adopter. Ben, là, si je refais sans le grave, parce que toi, ce que tu as fait, tu as rajouté une note. Hein. Alors, effectivement, c'est joli. Et l'arrivée n'est pas très jolie non plus. D'accord, on va sur le Fa. Ici, c'est un peu plat, probablement, au milieu de ta phrase. Après, donc, en fait, si tu voulais faire le bon sujet, tu enlèverais bah, ouais, tout à fait. Il y a un truc qui est pour pas vite, c'est ça. Une fausse relation de triton, ouais. On peut l'atténuer. En mineur, ça. Pas de problème. Mais. Ça, c'est pas très joli. Déjà, tu pouvais éventuellement penser à ça, à altérer éventuellement pour éviter ici la fausse relation de triton entre mi et si et mi. D'accord. Après, la disposition choisie n'est pas forcément la meilleure. Regarde, si je le mets en dessous. Tu remarqueras que parce que tu t'es peut-être dit, pardon, je saute un peu du coq à l'âne, tu t'es peut-être dit, je fais comme la basse, à la dernière mesure de la page, qui fait des doubles continus, et je vais imiter ces doubles continus. Je pense que c'est ce que tu t'es dit. Sauf que si tu regardes la basse, donc dernière mesure de la page de ton travail, cette basse ne fait pas le contre-sujet. En fait, le contre-sujet est au ténor. Par contre, la va terminer. La fin, tu l'as pas parce que c'est trop grave. Ce qui peut-être veut dire que ta disposition n'est pas bonne. Si, ouais. Mais, pour revenir à mon histoire du double croche, ça veut dire aussi que les doubles croches de la basse ne sont pas à cet endroit-là le contre-sujet. C'est un mouvement parallèle au contre-sujet, mais qui n'est pas un contre-sujet. Donc, quand tu remplaces
l'entrée qui précède complètement le contre-sujet par ce mouvement double, tu triches un peu, en fait. Tu triches. D'accord. Et puis tu modifies les choses d'une façon qui n'est pas très favorable parce qu'en fait tu crées un mouvement perpétuel de double, ce qui est ce qu'on devrait en fait essayer d'éviter. Pourquoi il faut qu'on l'évite? Eh bien parce que pour une question de progressivité de l'attention. Concrètement, l'attention va être aussi rythmique et de densité. Tu démarres avec un flux pas trop dense. Au fur et à mesure que tu installes un flux permanent, tu ne peux plus revenir en arrière. Sinon, tu crées un hiatus, au sens propre. Sauf à certains endroits où tu peux stratégiquement revenir en arrière, c'est-à-dire rupture, changement de partie. On avait regardé la passe à client mute avec vous ou pas? Non. Vous la connaissez comme ça? Ou pas du tout? Vous savez, C'est sûr. on l'a pas regardé encore? Non. On en avait parlé. On en a parlé. Non, mais c'est juste. Vous connaissez le principe d'une passe à caille ou pas? Oui. Ouais. Donc, le principe, c'est cette base obstinée. Mais comment c'est construit du coup une passe à caille du point de vue de la. Tu veux y aller, c'est ça? J'ai cours à 2h, mais je suis sûr que j'arrive en portable. À quelle heure? À 12h. Ah, t'es en cours là. Non, mais alors attends, je vais pas aller à la passe à caille là. Attends, dans ce cas-là, je fais les 5 minutes corrigées, comme ça tu peux y aller. Bon, donc pour te dire simplement, le fait d'avoir des doubles croches continues au moment où tu as l'exposition, c'est dommage parce que c'est le moment où tu pourrais un petit peu ralentir ton mouvement. En fait, à cet endroit-là, on peut souffler un peu. D'accord. On a eu toute l'exposition pour le divertissement, on arrive en majeur. Là, tu pourrais reprendre un peu ton souffle et repartir dans un mouvement un tout petit peu plus tranquille avant de redensifier. Et du coup, après, c'est un peu contradictoire avec cette idée-là. Oui, mais il y a un sujet. Ouais. Ça, tu peux pas t'en passer en fait. Oui, Mais tu n'aurais pas de dans les doubles qui arrivent juste après. Ah oui, bien sûr. Ah ben non, mais ça redensifie. C'est-à-dire, en fait, je te dis pas qu'il n'y aura pas rapidement. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis pas dans le. Trop de doubles. D'accord. On pourrait respirer. Ça veut dire on va avoir un peu moins, 3 voix, et puis à la réponse, ta base va se remettre à faire les doubles croches. C'est très bref, mais c'est une petite respiration. De toute façon, la pièce est courte. Bon, alors je vais vite pour pas te mettre plus en retard. Ça, c'est pas le cours le plus réussi que j'ai pu voir, mais je peux pas, on va pas avoir le temps, donc tu regarderas ce qu'il fait, on n'a pas le temps de rechercher un ensemble. Il n'est pas facile ce pont parce qu'il y a cette base qui tourne un peu en rond. Mais faut essayer de trouver un geste qui donne une cohérence à cette mesure. Toi, t'as dit un peu. Et du coup, il y a un côté un peu immobile de fait d'attendre de pouvoir faire do dièse, quoi. Et puis j'aime pas do, ré, do, si, bécard, la, do, si, bémol, la. Ok, ça tu l'avais vu. Après, une petite chose que je te signale. Tu n'es pas obligé, mais si tu veux, tu pourrais modifier cet intervalle-là dans ton sujet. Au lieu de faire. Tu pourrais faire. Si tu trouves ça un peu creux, on est dans les 3 dernières notes du contre-sujet, c'est pas déterminant, et en plus, avec un mouvement d'intervalle de tierce ascendante que tu remplaces par une quinte diminuée, c'est-à-dire par un intervalle un peu plus expressif, mais c'est quand même le même geste, disjoint ascendant. D'accord. Donc ça tu peux. D'accord. Continue.
faudra absolument que tu attaques un peu 6-3. Ok. En gros, il faut sûrement pas le mi. Il faut un ré à la place du mi. Mais pas. On peut pas. Ça ferait. Si ré sol dièse, il n'y a pas mi sol dièse. Je continue. Alors là, je t'ai à peu près compris l'harmonie. Ce que tu n'as pas vu, c'est que la basse, pareil, je vais faire la correction, parce que je ne vais pas trop tarder, d'autres mesures quand même. La basse rentre après un silence. En fait, ça pourrait être un sujet d'imitation. C'est-à-dire, tu vois, on peut imiter sur ça. Et on combine ça à des doubles croches. Et on va essayer comme ça. L'idée c'est de se dire, ma basse rentre après un silence. A priori, les notes sur lesquelles elle rentre doivent être un peu caractéristiques, doivent être une imitation à défaut d'être un sujet ou un contre-sujet. Je continue. Do, ré, mi. Ouais, tu tournes un peu en rond, quoi. Bon. Do, ré, mi, fa. Ce passage-là, on l'a déjà vu. Je te fais grâce de revoir. Sol, ma, sol, c'est bien. Peut-être. Il y a un truc à trouver dans l'agencement des voix pour éviter ça. Je te libère parce que j'ai assez. C'est quoi comme cours en vrai? C'est la philo? Ah merde. Il y a des retards aussi ou... Non, je pense pas, mais ça va, il mérite. Ouais, non, c'est un cours à midi, faudra que je dépasse du tout. C'est exceptionnel. J'ai pas cours à cette heure-là normalement en fait. Ah d'accord. C'est. Ça veut dire simplement que tu vas. Le problème c'est que j'ai la pause, moi ça m'arrange en fait de prendre la pause. J'envoie le texte par mail. Toi, est-ce que tu as dit le contre-sujet? Tu veux passer? Non. Non? Pourquoi? Tu veux passer ensuite? Pour la basse Philippe? Ouais. Toi, tu l'avais pas fait? Ça, on va être... Bon, je peux passer. En fait, on essaie de le remonter. Il tombe tout le temps.
l'avez fait vous-même? Ah non, pas eu. Ah. Pharmacie. D'accord. Pharmacie, mais... J'en ai plein, j'en ai acheté 3 ou 4. C'est la vague dessus. Quand j'allais voir 10, ça pouvait. Je dis la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer d'être fait trop cher. Ah, il y a 10 lavages. Ouais. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est pas beaucoup. Ah, oui. Après, je pense que je vais passer au... Ok, et Marius. Je suis pas convaincu de toute façon que ça soit déjà ça. Parce que le but quand même, c'est si je suis malade que je ne contamine pas. Ouais. C'est pas de se dire on se protège vaguement, c'est de dire si je suis malade, je ne me contamine pas. Donc que vous ayez ça, bon, mais moi c'est toute la journée, je me demande si c'est pas... en fait, c'est pas assez, je pense. Puis après, je me dis, la préconisation écologique, ça ne tient pas quand on regarde le nombre de lavages qu'on doit faire. Et après, Si on lave à la main. si on veut être écolo et pas faire ça, alors pourquoi on ne repasse pas tous le mouchoir en papier? Ah, bah parce qu'en fait, en tissu. Parce qu'en fait, c'est un peu dégueulasse. Et que, voilà, pourquoi on passe au masque en tissu alors qu'on a abandonné les mouchoirs en tissu? C'est pas logique. Sinon, il y aurait une économie à faire sur les mouchoirs. C'est vrai, hein? Ça va, je suis d'accord. Je comprends pas la différence. Ouais. En fait. Il n'y a pas vraiment de différence. Me semble-t-il. Alors, Du coup, moi, j'ai pas fait de contre-sujet. Ah. J'ai pas pensé à ça. ça c'est normal que tu n'aies pas pensé. On en a pas parlé et on est là pour ça. Et c'est combien qu'on fait. En fait, le contre-sujet, il faut vraiment le voir comme une aide. D'accord? Le fait d'avoir un contre-sujet. Alors, dans une fugue vraiment, je vais vous montrer, même si pas forcément beaucoup de temps, mais quand même bien gênant, pas vous montrer de musique. Donc la ville intempérée, est-ce que je l'ai? Vous connaissez la fugue andoliésine? Les 5 voix. Qu'est-ce qu'on a? On a, pareil comme sujet, un sujet alors longue, un peu à l'ancienne, comme ça, vous voyez, avec cette caractéristique rythmique qu'on trouve souvent dans ce genre de pièces, qu'il faut avoir en tête d'ailleurs. Ce sujet long qui démarre sur le temps fort, en valeur longue, et que parfois il va traiter comme ceci. Quand ça l'arrange. S'il ne peut pas avoir la valeur longue, là il fait ronde, blanche, 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 ronde, vous voyez? Pareil, blanche, 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 blanche. Vous voyez? Ça c'est un truc assez courant. Où on a une fugue. C'est la triple fugue du dogme. Enfin, j'ai pas fait. Bon, et on peut les faire 1. Et on va même en jouer dans les divertissements, c'est-à-dire qu'on va diminuer la ronde initiale en blanche de levée. Bon. Mais à part ça, est-ce qu'il y a un contre-sujet? Alors on regarde.
partie de ça serait joué à chaque fois, comme le compagnon du sujet. Enfin, ça voudrait dire que ça serait renversable. Le début n'est pas bon déjà. On pourrait dire qu'il n'y a pas les premières notes. On va démarrer ça. Ok, essayons. Déjà, il y a un problème, c'est que c'est une carte C6 induite. Bon, est-ce qu'il l'utilise? Oui, ici, hein. Et là. Donc là, on a eu un élément qui ressemblait à un contre-sujet, qu'il emploie 2 fois et qu'il cesse d'employer. Ça n'est donc pas strictement un contre-sujet, d'accord? Il faut distinguer ce qui est un contre-sujet qu'on va employer à chaque fois et ce qui est un élément caractéristique qu'on peut réutiliser, ça donne toujours de l'unité, mais qu'on n'est pas obligé d'utiliser, ça n'est pas un contre-sujet. C'est plutôt une sorte de motif à valeur de contre-sujet temporaire, quoi, disons. Bon. Il fait sa fugue, il reste plus ou moins en... Après, alors au départ il avait des croches pour nourrir un peu le discours, et puis après, plus il densifie, au moins il fait de croches finalement. À 2 voix il a des croches, à 3 voix il a quelques croches. À partir de 4 il n'en a plus, il n'a plus que la densité du discours à 4 voix. Et à 5 voix, on est en noir. Divertissement. Remarquez que c'est sur un élément caractéristique, d'accord? Sujet. Là, à nouveau des croches, mais qui ne sont pas le contre-sujet. Et pas le contre-sujet, l'élément du début, disons. À partir de là, c'est là que ça devient intéressant. Vous voyez cet élément en croche continue? Ça, c'est un contre-sujet, en fait. On pourrait dire deuxième sujet si on veut, mais il n'est pas exposé tout seul. Il est exposé avec le sujet. Donc c'est plutôt un contre-sujet. Et puis, il fait continuer en divertissement sur ça à l'envers. Voilà. À partir de là. Vous l'avez entendu la note répétée? Oui. Vous l'avez entendu comme directement on dit tiens, il y a un motif. Là, la première audition, on dit 1. Tiens, ça m'accroche l'oreille, ça. Regardez. Vous avez remarqué qu'on l'identifie directement. Qu'est-ce qu'on a pour l'instant? On a un élément en valeur longue. Bon, vas-y, il faut retourner. Une sorte de BACH comme ça. C'est pas BACH, mais ça ressemble. Un élément
un élément en noir à un autre répété dynamique. Ces trois choses sont complémentaires. Ce troisième élément, il est exposé, alors le sujet est un petit peu modifié, il fait... En fait, la première note, il la prend dans une série de croches. Vous voyez ? Oui, il triche un petit peu. Mais il est là. Ça, c'est un élément qu'on a déjà vu, le deuxième, mais en même temps, il y a... À nouveau. Puis... Tu vas faire... etc. Bon, vous le regarderez chez vous, c'est la fugue en do dièse mineur du premier livre du clavier, c'est à connaître très bien. Là, en fait, on a quoi? On a un sujet, et non pas, on dit parfois deux ou trois, mais un sujet, en fait. Et ce sujet, il est d'abord exposé seul sur une courte fugue assez austère, à 5 voix, plutôt à 5 voix, après c'est plutôt 4 d'ailleurs. Normal, hein? Plus il y a de notes, moins il y a de voix. En général, le 4 voix va bien avec une esthétique, le 5 voix va bien avec une esthétique très dense, harmonique. Voire le 6 voix dans le cadre de l'offrande, vous savez, avec ce... Et à 6 voix, on est dense, c'est comme ça, avec des retards, etc. Alors que dès qu'on a des éléments un peu dynamiques et mobiles, c'est contradictoire avec multiplier les voix. Donc ça va être du 3 voix, éventuellement du 4 et sûrement pas du 5. D'accord? Donc on a premier sujet, enfin sujet, une première petite fugue, puis combiné avec un premier contre-sujet, puis combiné avec un deuxième contre-sujet, s'ajoutant au premier, c'est pas alternatif. Des fois c'est à la place. Là, il rajoute ces éléments au fur et à mesure. Et sachant que chaque nouvel élément donne une identité. Et après, il va avoir ses... Alors, bon, pour le faire court, il a son flux permanent. Il y a juste un endroit intéressant, vous regarderez, où il arrête le flux de croche. À un moment donné, il fait ça. Il fait... Et là, il y a deux éléments. Il a... sur deux straits, mélangés avec une strette sur... Et comme on est en train de densifier le contrepoint, puisqu'on combine une strette sur le sujet et une strette sur le deuxième contre-sujet, bah, il abandonne le premier contre-sujet parce qu'il ne pourrait pas avoir tout quand même. Vous voyez? Mais en même temps, ça a un effet sur la forme. Vous l'écouterez, vous regarderez. C'est que ça crée une rupture dans la forme. Et cette rupture, elle est assumée. Enfin, je veux dire, il en joue. Elle est obligatoire. À partir du moment où on arrête le flux de croche, on crée une rupture. Mais il faut que ça vienne à un endroit où on en a marre des croches, où ça crée une nouveauté, où éventuellement, c'est ce qui va se passer. Le parcours tonal va être très surprenant et du coup, on est un peu, on dit qu'est-ce qui se passe et puis ensuite, quand le sujet re-rentre à la base, du coup, c'est impressionnant, etc. Vous voyez, on joue avec les défauts, un peu comme si vous regardez une pierre, vous voulez faire un bijou, vous regardez votre pierre et vous dites, tiens, quels sont ses défauts? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette pierre? Tiens, à cet endroit-là, elle a une impureté, n'importe quoi, je sais pas quoi. Alors du coup, je vais la tailler comme ça ou comme ça, soit pour qu'on ne voit pas cette impureté, soit pour au contraire presque la mettre en valeur, vous voyez? Ou si vous cherchez des arbres dans la forêt pour faire un bateau, genre l'Hermione à l'époque, où on regardait l'arbre qui était penché comme ça ou penché comme ça, en fonction de la courbure qui est un défaut, se dire tiens, ce défaut-là me servirait bien dans tel cas, vous voyez?
Là, les strats, c'est ça. C'est que je dis en gros, bah voilà, je crée une strat, tiens, ça marche, c'est pas mal, mais ça module beaucoup quand même. Si je combine, ça marche. Alors, je suis obligé d'abandonner ça. Du coup, je ne peux le faire qu'à un moment où j'ai tellement expurgé ce mouvement de croche qu'on est libéré presque en l'abandonnant, etc. C'est-à-dire que je joue sur le défaut, quoi. En fait, j'en fais une qualité. Et, Ok. du coup, le premier motif d'accompagnement, on le retrouve plus du tout. Ah non. En fait. Ça, il abandonne. Ah oui, bien Donc, sûr. ce qu'on pense être un contre-sujet, finalement, c'est juste Bah, au tout début. Bah, c'est-à-dire que le tam, padatam, pim, pam, le pam, padapam revient. Mais c'est pas vraiment issu parce que là au début c'était tam, padapam, pam, pam, ça allait avec leur temps. Non, non, ça s'est abandonné. Il distille ces nouveaux événements. La forme est constituée par ça. Donc, vous voyez, le contre-sujet, c'est pas une chose pour laquelle on doit se dire de façon un peu maniaque et obstinée, j'ai un bon sujet, je suis obligé de faire. Non, c'est pas ça, c'est une richesse le contre-sujet. Ça donne une unité à la forme. Ça crée le matériau de ma forme finalement. En fait, dans une fugue, le matériau, c'est pas que le sujet. Par exemple, je joue souvent, et donc Marius, tu la connais forcément déjà, la Dorienne en Ré mineur, Toccata et fugue en Ré mineur, mais pas celle qui est connue, pas celle qui est la plus connue, quoi. L'autre, il y a un sujet qui fait ça. Totalité des divertissements de toute la fugue, qui dure quand même 8 minutes, sont sur cet élément de pont, pas sur le sujet. Donc là, on a autre chose, on a un sujet qui fait ces moments d'exposition, qui peuvent être un peu grandioses, notamment quand on a... Bon, on a en plus un ou plusieurs contre-sujets sur ce sujet, d'accord ? Et puis on a un élément de pont qui fait tous les divertissements, qui est en canon en fait. Et donc il va tous les divertissements. Donc on a chaque fugue finalement, si vous l'analysez, vous allez comprendre qu'il a utilisé des moyens pour créer l'architecture de la fugue qui dépendent des éléments qu'il avait choisis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan fixe, paradoxalement. Quand on apprend le plan de la fugue d'école, c'est pas une erreur, c'est un outil didactique, c'est pas pareil. Donc la fugue d'école sert à apprendre la fugue, mais il n'y a aucune fugue dans le répertoire qui suit le plan de la fugue d'école. La fugue est toujours issue, c'est une règle générale même pour la musique, c'est le matériau qui fait la forme. Et pas la forme qui précède le matériau. Le matériau précède la forme. D'accord ? Vous pouvez avoir une idée générale, mais le détail de la forme est dicté par votre matériau. Alors je reviens à mon histoire, à ton sujet. Évidemment, tu me dis j'ai pas fait le contre-sujet. Bon, c'est pas grave. Seulement, tu te prives d'une aide précieuse, parce que qu'est-ce que ça fait le contre-sujet ? Ça fait l'unité. Ça fait, dans un exercice, ça fait aussi plus facile. Hein. Je ne vous cache pas. Vraiment, hein, ça fait genre, là, j'ai pas inventé. Tu vois, si tu fais une fugue sur ça, on peut essayer le mineur. Et là, il y a un contre-sujet merveilleux. Et après, il fait...
contre-sujet. Donc en fait, il y a deux contre-sujets combinés. Ça, c'est la fugue de la toccata, prélude des fugues en La mineur. D'accord. C'est celui-là. Je connais un peu le répertoire d'orgue, j'ai grand-père organiste, frère organiste. Je ne connais pas trop les claviers intempérés, mais alors les fugues pour orgue, ça oui. J'ai mis longtemps à comprendre qu'il y avait aussi des fugues pour clavier. Il n'était pas pédalier, ça. C'est pauvre. Donc vous voyez, là, on a une unité qui va être créée par le fait qu'il y a ces deux contre-sujets combinés qui vont se... Bon. Donc en fait, tu te prives de matériaux en faisant ça. Donc effectivement, dans une basse fuguée, posez-vous toujours la question, y a-t-il un contre-sujet? S'il y a un contre-sujet, félicitez-vous, ce sera plus facile. S'il y a un contre-sujet dans une fugue très courte, je parlais tout à l'heure, je vous ai montré une fugue longue où il y avait un contre-sujet mais pas tout de suite. Dans une fugue courte, bien évidemment, s'il y a un contre-sujet, c'est tout de suite et tout le temps. Sinon, ça n'est pas un contre-sujet. Le seul endroit où on va lâcher le contre-sujet dans ce cas-là, c'est quoi? C'est éventuellement la strette. Ou effectivement, s'il y a une strette, on ne combine pas la strette et le contre-sujet, parce que ça ne marche pas. Enfin, je vous ai montré un exemple où il le faisait partiellement, mais il triche pour y arriver. Enfin, il garde une partie. Vous avez remarqué la complémentarité des matériaux toujours? Là. D'accord, ce qui fait comme ça, on le lâche quoi. Et puis. Très conjoint contre un si. Ou alors, tout à l'heure, on avait donc les croches de valeur longue, etc. Et dans l'art de la fugue, valeur très longue, la dernière fugue de l'art de la fugue, valeur très longue. Un peu comme d'ailleurs le deuxième en fait, valeur très longue. Deuxième sujet. Ça ressemble un peu à ça, bon. Troisième sujet, chromatique spirituelle, ce qu'on avait parlé au début, un peu plus dynamique que le premier par contre, plus rapide. Etc. Vous voyez, et là on a trois sujets, il y en a en fait un quatrième qui est caché, qui n'a pas fini, mais qui marchait avec le reste, qui est le sujet principal de la fugue. On a des éléments assez complémentaires quand même. Entre tel sujet qui part sur le temps, tel sujet qui part en contre-temps, tel sujet rapide, tel sujet lent, tel sujet chromatique, tel sujet diatonique. En fait, l'idée c'est d'avoir des identités complémentaires. Encore un exemple connu, un dernier, pas de bac. Le sujet à l'ancienne, très austère, très lent, et un sou, pam, 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 note répétée, dabadabadabadabadabadab, mélisme rapide. Vous voyez, ça se complète. Donc là, on a. Bon, quelque chose qui est un peu dynamique quand même d'ailleurs, mais. Qui joue sur cette septième diminuée, donc c'est un peu austère. Et puis. Un peu plus fluide. Le premier partait sur le temps fort. Donc on suit en contre-temps. Donc en t'en privant, la conséquence, c'est ce que tu fais. C'est-à-dire que mesure 4, je te le joue maintenant qu'on a vu tout ça. Et là tu te dis, mais c'est joli ce que tu as fait là, mais ça ne va pas du tout avec. Qui introduisait un dynamisme et un mouvement que tu ne gardes pas. Immédiatement et après. Tu repasses en croche en fait, ce qui est une erreur de conception formelle en fait.
très important dans la flûte, cette histoire-là de rythme. Il y a à savoir quelle note je fais passer, si ça fait des quintes ou pas, ça c'est toujours un problème, voilà, c'est difficile. Ouais, vraiment, puis chiffrer la basse. Et puis il y a la pensée rythmique et les formels qui en découlent. Donc ne pas. Ah, les deux doubles au moins, pas quatre doubles, mais les deux doubles au moins doivent continuer. Continuer. Ça, c'est un contre-sujet. Donc là, on n'a pas le contre-sujet. Si je mets juste un R, ça veut dire rythme. On remarque que avec réponse, ça va être un peu ambigu. Ok. Alors. Alors. Là, je comprends pas trop ton harmonie là. Quelle est l'harmonie? Voilà, c'est un peu le même souci que le L'Oréal, c'est-à-dire que. Ah oui. C'est ça, c'est. Le faire aller mélodiquement, je sais pas. C'est pas harmoniquement le problème, par contre. Parce qu'on est. C'est peut-être quelque chose comme ça qu'il faut. Voilà, ça fait. Et après. Je pas aussi C'est ça. de trop anticiper l'entrée, peut-être. On a l'entrée aiguë, peut-être. Ça, je suis d'accord avec toi. C'était ça, mon petit souci. Tu as tout à fait raison. Je continue. Mais le problème, c'est que toi, tu nous fais une dominante de. De si. De si, voilà, c'est ça. Or, On sait que c'est délicat. tu es quand même à la troisième mesure d'une fugue en ré mineur. Ouais. Dont le pont ne dure qu'une mesure, parce que tu as, en fait, ça c'est très bref, dans la plupart des fugues, le sujet est plus long, puis le pont est très long aussi. Enfin, je veux dire, en fait, je sais pas, il y a des fugues avec des ponts très courts où il n'y en a presque pas, et puis des fois, il y a des fugues où le pont, ça dure 4-5 mesures en fait. Ça peut durer 4-5 mesures, hein. Je sais pas, je pense à celle-là, Fantaisie fugue en si mineur. Encore, ça c'est le sujet. D'accord? On va faire là-bas. Troisième entrée. Pont. Excellent. Presque plus bloqué là. Vous voyez, là il y a deux ponts, mais ce qui n'est pas commun. Et mais ils sont assez longs, surtout le premier, je pense. Donc c'est pas. On peut avoir un pont qui est long, et je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est entre deuxième et troisième entrée dans la dorienne. Il n'est pas très long, mais il apporte le matériau de la suite. Donc en fait, le matériau peut venir de là aussi. Donc c'est pas juste un élément anodin le pont, ça peut être une source de matériau. Là, c'est plus bref, ça sert à raccorder les trucs, quoi. Là, c'est un peu. Donc là, t'as pas forcément ce problème. En tout cas, toi, le problème, c'est que tu modules en si bémol, t'as pas le temps de moduler en si bémol, t'es pas dans un rythme cohérent avec le reste. Je continue. Un peu raide, ça.
l'impression que ça reste en violon. Il y a un truc qui ne marche pas très bien dans cet enchaînement harmonique, quoi. Continue. Voilà, et je comprends pas le La qui reste en bas. Là, au bout d'un moment, alors déjà ça fait une carte sixte, ce qui n'est pas trop possible. Tu vois où elle est ou pas? Oui, oui. Deuxième système. Le système ici, quoi. Puis tu as un problème harmonique, c'est que tu es obligé d'aller trop vite. En fait, tu passes trop d'harmonie. Celui-là sert à rien. Ça, on a besoin. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'une do dièse. Donc en fait, ça va être La mineur, Ré dominante, Sol mineur, Do dominante, tu vois. Et une fois que tu es dit, tiens, la basse, elle marcherait peut-être. Ouais. Après, tu peux dire, ah. Plutôt proche descendante, donc plutôt double ascendante. Proche descendante, je complète par un rythme contradictoire. Donc je vais chercher plutôt des doubles et plutôt qui montent. C'est un manque de dissonance. Premier temps, troisième temps, on a à chaque fois une tierce à vide et pas de dissonance. C'est à la fois un peu creux parce qu'il n'y a que la tierce. C'est également un peu creux parce qu'on a des doublures entre extrêmes avec soit les extrêmes puis le dos des extrêmes, il n'y a pas de dissonance. C'est plutôt puis je vais essayer de jouer avec ce retard en faisant par exemple 2 et puis 7. Tu vois, puis ça do ré aussi là parce que j'ai le La à la basse. Tu vois l'idée? Oui, oui, oui. Alors là on a une mesure pour le coup assez vide, il n'y a presque pas de double. Et la mesure d'après, au contraire, tu nous fais parallèle deux voix en double. Contre lesquelles je n'ai rien dans l'absolu, simplement c'est pas cohérent, tu vois. Ça fait, enfin, ça c'est une bonne idée. Si tu peux jouer sur ce truc-là. Tu vois, pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, ta, 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 ti, tam, ta, ta, ta. Ça c'est une bonne idée. Tu remarqueras que pa, pa, pam, pi, pa, pam, c'est ça en fait, cet élément. Mais on aurait pu. Voilà. Tu vois? J'essaie d'inverser pour pas avoir la note commune. Donc tu fais ça. Là. Moi je fais. Là sur la tierce.
à la fin, c'est pas bon. C'est-à-dire surtout il manque. 2, 3 et. Bon, je te l'envoie. Écoutez, on peut se lever, ça va pas. Il faudra un sujet, je pense. Ouais. Celui-là. Et après tu feras. Ça marche un peu comme ça si on veut. On n'est pas obligé. Hein. Ok. Tu l'as pas fait? Ouais, Tu j'ai l'as fait fait? déjà. Et toi, tu l'as Je fait l'ai pas fait, ouais. Tu l'as? Je l'ai pas fait. Tu l'as pas fait? Ouais. D'accord. Donc c'est à toi, mais je vais une dernière fois. Ouais. Je ne mangerai pas aujourd'hui, on va essayer de voir. D'ailleurs, quand le matin on me demande si j'ai un sandwich, je sais d'avance que. En fait, à une époque, j'avais arrêté d'organiser des pauses dans mes cours parce que de toute façon, ça mettait très très peu de temps avant d'arriver au stade où je ne prends plus jamais la pause. Donc, il faudrait juste que j'ai un paquet de biscuits. Qu'est-ce que. C'est difficile de ne pas s'en mettre partout. Ces Ah oui, bah oui. Sur ceux qui sont trop pâteux, ceux qui sont. Vous avez remarqué, Les sentes, les odeurs aussi. Hein, Les odeurs aussi, à tout le panel. l'odeur, et la dernière chose, c'est est-ce que ça colle ou pas? Pour jouer d'un instrument derrière, si ça colle, Ah oui, c'est terrible. Si ça colle. Moi, je recycle les bouteilles à chaque fois. Ah oui, vous remettez. Ouais. Mais c'est pas toujours bien, parce que des fois, ça, du coup, c'est pas la bonne consistance par rapport. Là, j'ai des trucs à poussoir chez moi, c'est rempli. Et à part le cuisiner, ça sera plus drôle. Ça va encore ça. Je trouve que ça c'est pas le pire. On commence à être un peu rodé sur la procédure.
envie de descendre. Tu vois, on a tiré jusqu'au phare. Et du coup, ça comme mouvement qui suit me semble un peu naturel. Tu vois. Les deux fois, non? Ouais, parce que c'est une harmonie, mais. C'est assez proche, hein. Le si bémol serait plus doux en fait à cet endroit-là. Non, c'est pas ça. Je me suis recopié en trompant la basse. Ah oui, c'est ça, c'est pas la bonne basse. En refait la basse, ouais. Du coup, ça- D'accord. Attention au quinte direct. Hein. T'as vu la quinte directe là? Pourtant tu vois bien, il y a une autre commune, mais je trouve que c'est commune. C'est vert alors sur la basse. Quand même, il y a deux voix qui sont disjointes. Hein. Du coup, la fin est plate. Méfiez-vous des extrêmes qui font la même note, mais comme de la peste, quoi, parce que c'est quand même très vite, très plat. J'aime bien. Bah oui. Allez. Après une bonne respiration, on fait pas. Non, ça va pas, puisqu'il va pas non plus, c'est le fait de repartir comme ça. C'est presque encore pire, le fait de repartir, tu vois. T'as cette respiration où tout le monde s'arrête. Et puis, sur une carte sixte en plus, qui est un accord. La carte sixte, c'est vraiment. C'est un accord qui vient de retard, de réparation, plus ou moins, tu veux pas. Ouais, l'attaquer. Ouais. Non, c'est pas possible. C'est beaucoup de profs vicieux qui cherchent des auteurs partout parce que on sait que ça fait mal. Là, si. Quand on dit que c'est forte. Et il y a le reste, on peut discuter. Vous voyez, le passage, ça va faire un bon, il y a une discussion, puis on met des octaves. Il n'y a pas de riposte possible, quoi. Ça sent le vécu. Hein? Ça sent le vécu. Quelques années de sadisme. Mi bémol? Non. D'accord. Un peu plus tard à la fin, mais. C'est presque un peu trop loin quand même. Ok.
C'est sur vrai, frère. Oui, c'est bien, Tu peux faire un truc comme ça, puis tu combines dans le sens qui fait que ça va être le plus grandiose possible. Là, pour le coup, je pense que je mettrais le soprano pour finir. Ok. Et j'ai fait quelque chose d'assez simple en fait. J'ai fait sujet, réponse avec contre-sujet. Hein. J'ai pas fait. Là, c'est sujet, alto avec ténor qui fait contre-sujet. Non, c'est sujet alto. Réponse au soprano. Ça fonctionne. C'est très irrégulier ce que tu as fait là. C'est très irrégulier dans le sens, des fois tu fais contre-sujet, puis des fois tu le fais pas. Des fois tu as une continuité rythmique qui est plutôt bonne. Tu vois, il y a plein d'endroits où on se dit bon, ça se complète bien. Et puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, mais ça s'arrête. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça, pas avec une grosse unité, quoi, disons. Tu vois. Et même dans le matériau employé, je ne sais pas si tu le vois, mais tu vois, tout ce passage-là, exactement, on a l'impression que tu vois, dans ce divertissement, par exemple. C'est joli, ça, hein. Le problème, c'est que ça n'a pas grand-chose à voir avec tout ce qui va suivre. Alors que dans cette musique, tu vas avoir par séquence un matériau qui crée le discours, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut que tu arrives à faire. C'est pour ça que je te dis, attention, quand la basse rentre ici, ben en fait elle est forcément thématique. Parce que on n'imagine pas faire rentrer sur un truc qui est issu de rien. Donc c'est vraiment ça qui doit te préoccuper. Après attention parce que tu as des trucs de position qui sont un peu creuses, parfois un peu tassées dans le grave, un peu, tu as dû remarquer ça en le faisant. Et puis des problèmes de quinte direct qui se promènent un peu. Bon. Je vais rester prêt parce que là c'est dans les cours suivants, puis je pense que tu as compris. Donc, juste, vous allez me dire ce que vous avez ou pas déjà fait. Je pense que vous n'en avez pas fait plus que ça en fait. Non. Par contre, je ne vous ai pas donné les premiers parce que toi tu les avais déjà fait, c'est ça? Pardon? C'est toi qui avais déjà fait tous les premiers. Les premières basses fuguées. Les premières basses fuguées du cahier, je crois. Ouais, peut-être. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, pour la prochaine fois, est-ce que vous avez fait celui-là? T'es ok pour l'administration? C'est bon? T'es en règle? Ouais. Ah, c'est bon. Tu veux passer les voir, je sais pas que tu reprenais. Ouais, bah, je leur envoie par mail. Moi, j'ai pas encore envoyé le détail de mon effectif de cette année avec les horaires, ça fait trop. Est-ce que je vous donne une petite basse en plus? Non, je vous donne la fois, c'est là. Ça, c'est la 6. Peut-être que je vous laisse la regarder chez vous.
pourrais celle-là, elle est pas facile. Bon. Je vais faire ça. Je me demande pas quand on le voit Ah mais je croyais que tu l'avais pas fait, j'ai pas compris. j'ai pas fait le corrigé, mais j'ai fait le. Ah mais j'ai pas compris, tout à l'heure j'ai demandé plusieurs fois si tu l'avais fait, j'ai compris que tu l'avais pas fait. Faut qu'on va regarder, attends. Non, attends. Pardon, je vous envoie juste le travail pour être sûr, il y a une basse, un chant. Floréal et voilà, donc là c'est le travail. Je préviens un truc, la semaine prochaine, je pourrais pas être Tu as un autre horaire possible ou pas? Je suis pas friand de ça parce que c'est un énorme bordel en fait, mais il y a un moment où tu peux venir à part là ou pas? c'est comme vous êtes. Début d'après-midi éventuellement. Ça, non, en fait, le samedi, je peux avoir un Tu pourras pas. Très éventuellement le mercredi. Ça je vais faire. Je fais ça. Ouais. Non, on prend le temps. Non. Ah non. T'as fait mais pas ça sur ça. C'est pas fait pour ça. Tu penses que ça abîme pas? Ah moi je le ferai pas. Hein. Moi je fais une table avec. Non, installe-toi. Tu me l'as envoyé ça? Oui, j'ai déjà envoyé ça. Je vais te corriger sur ma... Allez-y, allez-y, si vous voulez rester, mais on n'est pas obligé. Rappelez-moi juste les places. Là, la chaise là-bas. Et là, il était où? J'avais compris que tu l'avais pas fait. Fais attention que le produit sur ta tablette, tu vas l'allumer. Oui, c'est vrai. C'est pas sûr. Je sais pas si c'est fait exprès, hein, franchement. Je suis pas sûr. C'est ça? Ouais. D'accord. Tu vas pouvoir rentrer, mais juste désinfecter ta table. D'accord. C'est quoi ça? C'est le repas? Oui, c'est ça. Tu vas pouvoir rentrer, c'est juste que...
mets là, Juliette. Ouais. Je vais te mettre là. Ok. Je crois que j'ai cherché le truc là, en bas. J'ai pu quand même faire avant un peu du texte de la basse. Il est dans ta classe, Stéphane? Oui. D'accord. C'est pour ça qu'il t'a demandé si vous pouvez changer de cours. Non, pas, Oui. non. J'ai pas tout à fait fini. J'ai pas encore la vidéo que j'ai cherchée. Bon, alors j'ai indiqué la fin. Enfin, je dis la fin. Juliette, tu as un Oui. iPhone, t'as quoi comme téléphone? Oui, j'en ai une. Tu peux débloquer le. En fait, il est en mais la batterie ne marche plus. Du coup, j'ai. D'accord, là, donc là t'as rien quoi. Voilà, c'est là. Ok. Bon. Alors je suis désolé mais je peux pas. Aïe. Je peux pas te l'envoyer du coup. Je vais faire un peu vite. La première Oh. chose, c'est que je voudrais te dire, c'est que tu peux pas faire ça. D'accord. Ouais, je sais. Hein. Ça c'est en majeur, ça marche pas du tout quoi. On n'est pas chez les romantiques là. Ça c'est romantique, c'est le 6e degré abaissé. D'accord. On peut pas faire ça dans une pièce. Alors, on pourrait faire éventuellement. Ça c'est bien. Tu vois ce que tu as modifié le contre-sujet? Tu as fait mi bémol. Ça c'est bien. D'accord. Mais par contre, le ré bémol, Ouais. ça c'est pas bien. D'accord. Ok? Alors, je reviens avant. Le contre-sujet, tu l'as vu. Je suis do, do, ré, mi, c'est pas mal. Mais il faudrait l'amener autre part. Je trouve qu'une fois que tu es là, il faut. Tu vois, ça fait. Il y a une tension, et je trouve que tu peux pas juste arrêter, puis tant pis. Ça marche pas très bien. Hein. Et puis fa, mi, fa, ré, do, si, la. C'est un peu trop disjoint. Tu vois que la sixte passe un peu bizarrement, quoi. Ça, et puis. Ça me dérange. Après. Oui, on peut. Par contre, la quinte directe à la fin est pas belle. Renaud fait pas ça, il fait. Il attaque une 9e. Hein? Oui, on peut faire le croisement. D'accord. Le croisement est possible, D'accord. du moment que c'est dans l'intérêt des voix, tu vois. Et puis, D'accord. c'est aucun problème si les voix l'amènent. D'accord. Par contre, pas au début, pas à la fin. C'est dans le cours de la polyphonie. Il ne faut pas que ce soit trop long, Ouais. mais il faut que ce soit justifié par les lignes. Ouais, d'accord. Ça, pourquoi pas. Ça, c'est pas, l'harmonie n'est pas du tout Parfait.
Bach-Yen, hein. Plus 6, non. Plus 6, non. D'accord. Ça c'est trop romantique, hein, on en a parlé. Ça marche pas. Romantique. Romantique, ça veut dire pas bien. Pour la même raison. Celui-là, je l'aime pas. Le fait de faire. Je trouve que c'est très, très plat cette octave. Elle n'est pas interdite, mais elle n'est pas jolie. C'est pas très joli, quoi. Bon, c'est même pas vraiment un problème de l'octave. En réalité, c'est juste que la ligne, ce la, si, là, est pas très intéressante, quoi. Je continue. Là, il y a un problème de rythme. Ce rythme, pam, pam. Ça n'existe pas dans une petite parole. Tam, ta-da-ti-dam, tam. Ça marche pas. Hein? Ta-da-ti-dam, ta-dam. J'écris un petit R pour rythme. Je suis déjà en retard. C'est extraordinaire. J'ai pas mangé. Non. D'accord. Non. Il faut être plus modéré que ça. Si, do, ré, sol, fa, do, la, si. Non. Et là, à la fin, c'est. Donc ça, je te l'envoie. Et on est à jour, comme ça. Voilà. Voilà. C'est pas comme Ah. Elle est faite quoi? À la semaine prochaine? Faut. À la semaine prochaine. Ah, ça c'est Victor qui veut. Non, c'est ça, je fais ça. C'est moi qui fais ça. Merci.